Il est 9h30 ici à Paris, bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres de ce lundi matin. Des centaines de Palestiniens bloqués dans le plus grand hôpital de la bande de Gaza. On verra aussi l'actu sportive avec des marins fatigués mais heureux. La paire Armel Lecléache et Sébastien Josse viennent de remporter la Transat Jacques Vabre. Ils sont arrivés dans la nuit à Fort-de-France en Martinique après 14 jours de course transatlantique. Vous les entendrez. Voilà pour le programme. Tout de suite, le journal. Et pour commencer, donc, ces quelques mots, les hôpitaux qui devraient être des havres de paix sont transformés en scènes de mort. Dans ce message, ces dernières heures, le patron de l'Organisation mondiale de la santé a de nouveau alerté sur la situation des hôpitaux de la bande de Gaza, notamment le nord du territoire et plus précisément l'hôpital Al-Shifa à Gazaville. Le bâtiment est privé d'eau et d'électricité depuis 3 jours, ne reçoit plus de patients. Il est assiégé par l'armée israélienne qui accuse le Hamas d'utiliser les civils de cet hôpital comme les autres, comme des boucliers humains. Natalia Odisharia. Et le Hamas annonce ce matin que tous les hôpitaux de la province de Gaza sont hors service. Voilà pour ces déclarations. Un document à présent exceptionnel dans ce conflit qui oppose l'armée israélienne au groupe palestinien. Des images auprès des civils qui fuient les combats. C'était samedi dernier. Notre confrère journaliste palestinien Rami Abou Jamous nous a fait parvenir les images qu'il a lui-même filmées avec son téléphone portable. Images de sa fuite depuis Gazaville vers Rafah dans le sud de Gaza. Ses voisins et lui ont reçu l'ordre d'évacuer par l'armée israélienne avec pour consigne de hisser un drapeau blanc. Rami Abou Jamous a donc rassemblé ses proches, dont son fils de 4 ans, pour ce départ à pied sous les tirs et les bombes. C'est sa voix que vous allez entendre sur ces images, sans autre commentaire. Attention, certaines de ces images sont choquantes. Ce contexte de tension au Proche-Orient est à l'origine de nombreux actes antisémites en Europe. Ces dernières semaines, on va y revenir dans un instant. Ce qu'il faut retenir de ces dernières heures au Proche-Orient, c'est que Benyamin Netanyahou conditionne toujours la fin des opérations militaires à Gaza à la libération des otages détenus notamment par le Hamas. Interrogé ces dernières heures sur une chaîne américaine, le Premier ministre israélien a évoqué l'éventualité d'un accord pour en libérer certains d'entre eux. Regardez. Ce contexte de tension au Proche-Orient est à l'origine de nombreux actes antisémites en Europe ces dernières semaines. Hier dimanche, plus de 180 000 personnes ont marché contre l'antisémitisme à travers toute la France. À une semaine, un peu moins, du second tour de la présidentielle en Argentine, ce sera dimanche prochain. Les deux candidats se sont rendus coup pour coup ces dernières heures. Sergio Massa, ministre de l'économie, candidat de centre-gauche, affronte l'économiste ultralibéral nationaliste Javier Milei dimanche pour le second tour et ces dernières heures donc lors du débat télévisé de l'entre-deux tours. Le premier a dénoncé le populisme et l'inexpérience du second, qui lui s'en est pris au bilan de son adversaire. Résumé de ce match de boxe avec Léo Péchard.